C'est un jour qui a fait basculer l'histoire moderne. Le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, il y a tout juste 30 ans. Cérémonie officielle en ce moment dans la capitale allemande, en présence de la chancelière Angela Merkel et des présidents polonais, tchèques, slovaques et hongrois. À leur côté, 40 lycéens strasbourgeois qui se sont exprimés au nom de la France. Astrid Servan est en direct de Berlin. Bonjour Astrid, c'est toute une aventure pour ces élèves qui sont à Berlin depuis une semaine. Oui, bonjour Nadine. Effectivement, la nuit a été courte pour ces 40 lycéens strasbourgeois. Ils étaient jusqu'à hier soir minuit à Alexanderplatz, au lieu de la contestation en octobre 1961. Ce matin, dès 8 heures, ils ont quitté leur auberge de jeunesse en chantant, figurez-vous. Ils répétaient sur le chemin qui les conduisait à l'endroit où nous sommes maintenant. Ils chantaient Die Gedanken sind frei, le chant qu'ils ont interprété ce matin devant Angela Merkel, avant qu'ils ne rentrent dans le Saint des Saints où nous n'avons pas pu les suivre. Nous les avons rencontrés, ils étaient très calmes mais très concentrés quand même, écoutez-les. Tu fais partie des 2 heureux élus qui vont prendre la parole là dans quelques minutes maintenant. Tu te sens dans quel état? Moi je me sens plutôt calme et j'ai hâte de pouvoir parler, c'est vraiment un honneur d'être là. Donc voilà, de vivre ce moment. Tu as répété ton texte? Oui, plusieurs fois hier, avant de dormir et même ce matin. T'es pas en jogging là aujourd'hui? Non. Pourquoi? Je me dis qu'une cérémonie, il faut être bien habillé. Il ne faut pas venir en jogging comme si on allait rencontrer un ami ou pas. On rencontre quand même des présidents, la chancelière, et on a l'honneur de participer à cette cérémonie, que beaucoup de lycéens n'ont pas la chance d'assister à cette cérémonie. Le mémorial de la chute du mur où nous nous trouvons retrace les grandes dates, les grands moments marquants de cet événement historique. Un moment que je vous propose de revivre en images sur des images montées par Julien Baudard. Des images qui ont bouleversé le monde entier. Un hymne qui résonne encore dans les têtes. Ils étaient des milliers ce soir du 9 novembre 1989 à la porte de Brandebourg, à s'attaquer à ce mur en béton de 3 mètres de haut. Des retrouvailles après 28 ans, 2 mois et 27 jours de séparation. Pour comprendre le mur, il faut se replonger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les vainqueurs, soviétiques, américains, anglais et français, se répartissent en 4 zones, l'Allemagne et sa capitale dévastée. Très vite, l'unité des vainqueurs se fissure. Staline décide le blocus de Berlin. Pendant près d'1 an, les Américains ravitaillent les Berlinois par voie aérienne. C'est le début de la guerre froide. 1949, les Occidentaux créent la République fédérale d'Allemagne à l'ouest. À l'est, les Soviétiques fondent la République démocratique allemande. Berlin est coupé en 2, vitrine capitaliste contre dictature communiste. Dans les années 50, 3,5 millions d'hommes et de femmes désertent la RDA et son régime totalitaire. Pour stopper l'hémorragie, l'Allemagne de l'Est ferme peu à peu ses frontières jusqu'à les rendre totalement étanches. L'opération Muraille de Chine est lancée le 13 août 1961. Rempart contre le fascisme pour les uns, mur de la honte pour les autres, un obstacle de 150 km de long, dont 43 à Berlin, sépare désormais les familles. À la fin de l'été 89, le rideau de fer se déchire. La Hongrie décide de laisser passer les Allemands de l'Est voulant se rendre en Autriche. La Tchécoslovaquie emboîte le pas et des milliers de jeunes fuient la RDA. La brèche est ouverte. Le 7 octobre, 40e anniversaire de la République démocratique allemande, Gorbatchev souffle à Erich Honecker. L'histoire punit les retardataires. Le numéro 1 de l'Allemagne socialiste comprend que le mur de Berlin est condamné. Ce soir du 9 novembre, c'est la fin d'un monde bipolaire, une chute radieuse dans le calme et la joie. Wollen Sie nicht zurückkommen? Nein, nie mehr. Nie mehr. Le Berlin des riches se laisse envahir par ceux de l'Est qui découvrent la liberté. Des milliers de trabants passent les postes frontières, désormais ouverts. Je suis déjà venu ici, oui, en 1960.
J'étais un enfant. Que ressentez-vous aujourd'hui? Ça m'a fait chialer. Face à l'afflux des Allemands de l'Est, certains s'inquiètent, comme ici à Kehl. Il n'y aura plus personne à l'Est. Ce n'est pas bien. Et ici, ils nous prendront nos emplois. Le 3 octobre 1990 scelle définitivement la fin de cette révolution, aussi soudaine que pacifique. L'Allemagne ne fait plus qu'une. Alors Astrid, les commémorations ne sont pas terminées, loin de là. Quelle est la suite du programme ? Eh bien, la suite du programme pour les lycéens alsaciens, c'est d'abord le concert de Gauthier Capuçon, le violoncelliste français, qui va interpréter une ballade à la liberté, un écho symbolique au concert inopiné qu'avait donné Rostropovitch au pied du mur au lendemain de la chute du mur. Et puis ce soir, bain de foule et grand concert à la porte de Brandebourg. Je peux vous assurer qu'ils vont tous bien dormir. Merci beaucoup Astrid Savon et on vous retrouvera dans notre édition de 19h en direct de Berlin.